Hello à tous. Bon, aujourd'hui, on commence la phase 2 sur l'aménagement du véhicule. Donc on va commencer par l'isolation. Moi je vais faire une petite isolation juste parce que je compte pas y vivre dedans si je partir en vacances. Donc j'ai acheté de l'Armaflex 10 mètres carrés. C'est un rouleau de 10 mètres sur 1 en 9 mm. J'ai déjà commencé à le poser, donc je vais en mettre juste sur les parties en tôle nue. Sur le côté, en haut, j'ai mis le dessus. Bon, ça se colle facilement. Après, faut pas se louper parce que dès qu'il est collé, c'est difficile de le retirer. Donc là, j'ai mis des petits tasseaux parce qu'après, il faut quand même protéger la mousse là parce qu'elle s'abîme assez vite. Donc, je vais coller des petites planches de contreplaqué, ce qui habillait les portes. Je crois que c'est du 5 mm. Je vais découper à la forme de la fausse vitre là. Je vais les peindre en blanc et je vais les coller là. Pareil pour le haut et tout le reste là, toute cette partie en carrosserie métallique là, je vais coller de la feutrine gris, une sorte de moquette comme ça. Et bah, j'ai pas reçu encore, mais ça devrait arriver prochainement. Donc là pour le moment je vais coller toute l'Armaflex. Et en même temps, je vais mettre en place l'éclairage. J'ai envie d'un éclairage indirect. Et j'ai pensé la mettre une bande LED qui fait tout le tour du véhicule. Et avec une petite cornière pour la cacher, pour que ça éclaire juste le haut. J'ai acheté ça. 5 mètres. Ça fait 4,50 m le tour. On peut régler l'intensité plus la couleur. Moi je le prends vraiment, c'est pour éclairage blanc jaune et puis pour un peu réduire ou augmenter l'intensité d'éclairage. Et je vais mettre aussi, j'ai acheté ça, une petite cornière là. Donc si on voit là un peu, elle est ici arrondie. Et s'il y a le plat, ça je vais le coller. Et derrière je vais passer la bande LED, donc elle ne sera pas visible. Et alors ça va se présenter comme ça. Ah, si j'arrive, pas évident avec une main. Voilà. Elle est un peu longue, elle fait 2 mètres, je la coupe. Voilà, ça fera comme ça tout le long. Et la bande LED, elle sera juste derrière. Et ça sera recouvert après avec la feutrine. Voilà. Et ben, c'est parti, je continue. Puis je vous filmerai quand j'aurai collé la baguette et le test d'éclairage. Bon, j'ai reçu la feutrine. Voilà. J'ai pris 2 teintes de couleurs, un gris clair et un gris foncé. Donc le clair, je vais l'utiliser pour faire le haut, les montants. Hein. Et je vais descendre à peu près à cette hauteur. Et ici, je ferai une démarcation avec la bande de LED tout le long, qui est là. Et après, je vais mettre la petite cornière pour cacher la bande LED. Et en dessous, je vais mettre le gris un peu plus foncé qui va recouvrir la tôle plus la cornière. Donc je vous montre un peu au sol, peut-être plus simple. Voir comment ça va. Ok, donc voilà, ce sera à peu près de ce style-là. On imagine que ça c'est la cloison du haut là. Donc il y aura le gris qui va s'arrêter au niveau de la bande LED. Devant il y aura la petite cornière qui va la cacher. L'autre feutrine, la gris un peu plus foncée, va la recouvrir.
et hop, et ça fera un petit éclairage indirect. Voilà le projet. C'est parti. Hop. Bon, voilà un peu le résultat que ça va faire. Donc là, j'ai posé la bande LED au-dessus. Là, sa petite feutrine en gris clair. Là, on voit la cornière. Ici, on la voit mieux là. Une petite cornière arrondie. La bande elle est derrière. Et après, je recouvre de feutrine. Un petit éclairage indirect. Voilà. C'est pas mal. Donc là, pour coller la feutrine, j'utilise cette colle là. Tesa spray. Donc la buse elle est réglable, horizontale ou verticale. Et on peut aussi choisir l'intensité du flux de colle en fort, normal et faible. Donc celle-là, je l'ai achetée sur internet. Et là, j'en ai racheté d'autres. Marque Axton, c'est Leroy Merlin. C'est le même style, c'est la même buse. Les mêmes réglages au-dessus. Pour l'intensité de flux. Donc, bon, je continue. Et là, après, ici, cette partie-là sera des plaques en contreplaqué que je vais peindre en blanc. Hop, ça fera un peu plus clair. Et le plafond aussi en blanc. Donnera un peu plus de clarté. Et pour le côté là, là j'ai pas fini parce que je pense que je vais peut-être faire une petite étagère avant ici pour des rangements. Je passerai la bande sur le côté. Hein. Donc à voir. Hop. Ok. C'est parti. Bon, ça prend forme tout doucement. J'ai commencé l'autre côté. Hop. J'ai mis le plafond. Donc ça c'est une plaque de contreplaqué. 3 mm, peint en blanc. Blanc mat velours. Et de l'autre côté, hop, j'ai mis aussi des plaques en contreplaqué. Celles-là font 5 mm avec un vernis chêne clair. Donc là, toute cette partie est finie. Voilà, ça la porte. Donc là, par la suite, je pense que je ferai des petites étagères. Mais je verrai quand le mobilier sera posé. De ce côté, je vais me servir un peu de tous ces passages là pour faire des rangements. Là, je ferai un petit retour là. Et puis ah oui, et en haut là, j'ai pas mis de cornière ici. Je vais faire une petite étagère là, fermée, pour faire encore des rangements. Ouais. Il faut quelques rangements parce que sinon ça va être compliqué là. Hein. Bon, après, il me reste plus qu'ici faire le côté là, mettre la feutrine là. Et le haut, je fermerai beaucoup plus tard parce qu'il me faut passer les fils pour les panneaux photovoltaïques. Donc voilà, je continue. Puis moi, je pense que ça va être bon bientôt. Yes. Voilà, petite lumière blanche là pour le coin de cuisine. Hein. Ça, c'est parfait. Et une lumière un peu plus chaude pour le coin salon. Ah, ça, c'est beau, ça. Hop. Bon, maintenant, je vais... Alors, du coup, j'ai acheté des autres interrupteurs. Ouais,
ils sont un peu plus gros là, ils sont avec un petit voyant. Et je vais en mettre un ici là pour commander les prises 12 volts USB. Je préfère les mettre des interrupteurs pour les éteindre, pour éviter de consommer. Donc là je vais découper une petite plaque en bois et je vais encastrer l'interrupteur dedans. Et de ce côté, pareil, là je vais mettre ces prises avec un interrupteur au-dessus. Je vais découper aussi une plaque en bois pour les fixer dessus. Voilà. Le support est fait. Donc j'ai fait 2 trous pour 2 inter. Alors celui du haut c'est pour la commande des prises. Et en bas je vais mettre un interrupteur pour la pompe à eau. Hop. Coup de vernis. Et je le fixe là. Et c'est nickel. Et ici, je vais directement percer la tôle et mettre un interrupteur encastré dedans. Ici par exemple. Et les prises en dessous. Voilà. Voilà. Donc j'avais pas de cosse de bonne taille, donc j'ai soudé. J'ai mis une gaine thermo. Voilà, donc là il faut une masse supplémentaire pour la petite LED. Hop, on va le mettre en place. Bon, c'est un trou de 20, ça devrait être bon. Hop, et voilà. Le petit cache en dessous. Et le petit test. Hop, ça s'allume. Nickel. Ça c'est le son qui veut dire que le revêtement est terminé. Hop. C'est un petit peu sombre. Et voilà le résultat. Bon, il reste des petites choses encore comme le plafond qui va être mis quand j'aurai mis les panneaux solaires. Il va falloir passer les câbles. Voilà. Là j'ai laissé ouvert. Voilà, du feutrine collé. Ici derrière le contreplaqué, il y a l'Armaflex. Hop, petit éclairage au-dessus. Avec la petite cornière. Petite corniche, je veux dire. Voilà, à peu près. Ici, c'est en provisoire. J'ai collé un film là juste pour que ça fasse foncer, mais sinon il y aura sûrement une vitre là. Voilà. Là, j'ai remis les panneaux. Ici aussi, là j'ai laissé libre. Je pense faire une étagère ici, mais je verrai plus tard quand tout sera aménagé. Et j'ai fait la partie électrique. Donc ici des prises USB avec un interrupteur pour mettre en route. Le câble, je l'avais fait sortir ici. Il passe là. Hop, derrière. Après, ici, j'ai mis un bloc de prise. Ça, j'ai acheté chez Action, ça coûte 4 €. Avec l'interrupteur pour le mettre en route. Celui-là, il sera pour la pompe à eau. Alors, interrupteur, j'ai pris sur Amazon. Je crois que j'ai payé 5 € les 10. Ce sont des ronds, c'est pas mal. Avec une petite LED, petit voyant. Là, j'ai une petite barrette d'éclairage achetée sur Amazon. J'ai payé 8 €. Hop. Ça va éclairer ici le coin cuisine. Voilà. La bande LED, j'ai acheté chez Auchan, j'ai payé 19 €. Et voilà, les câbles ils sont en attente là. Bon, là je l'ai branché en provisoire sur un transfo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là? Ça, j'ai acheté chez Amazon aussi. Et voilà. Et la colle, je vous conseille celle-là. Axton, j'ai essayé la marque Sader, c'est pas terrible. Ça, c'est la marque Leroy Merlin, elle est top là pour la coller. Avec une buse directionnelle.
Là j'ai mis un peu d'arme à flèche, je laisse ouvert pour recréer un petit meuble et utiliser ces emplacements pour des rangements. Donc voilà, c'est terminé. Et ben, la suite, ça sera le panneau solaire. Donc abonnez-vous, ce serait bien, merci et à bientôt.